C'est une question de Sophie. Ouais. Bonjour, qu'est-ce qui t'a étonné le plus dans ton évolution ou tes découvertes depuis que tu pratiques? Ça fait beaucoup de questions. Comment fais-tu pour te centrer et t'ancrer? Comment aider notre corps? Pour aider à la guérison par exemple, tu as une idée imagée pour nous expliquer? Quels sont tes rêves? Est-ce que tes capacités évoluent, tes perceptions, les esprits de la nature? La peur, comment l'amadouer quand elle est là? Un lieu qui te fait du bien? S'apaiser nous-mêmes pour apaiser le monde? Un conseil qui te vient pour les créateurs que nous sommes? Bise. Ok. Bon, alors déjà, de gros bisous Sophie, ça me fait super plaisir d'avoir plein de questions de ta part. Alors on va faire par étapes. Tu peux me redonner, Florent, la première question? Qu'est-ce qui t'a étonné le plus dans ton évolution ou tes découvertes depuis que tu pratiques? Alors, je sais pas trop ce que tu entends déjà depuis que tu pratiques. Moi, j'ai pas l'impression de pratiquer en fait. Je pratique rien de précis en tout cas actuellement. Bah, il y a plein de choses qui m'ont étonné. Il y a vraiment eu ce choc pour moi, voilà, quand toutes mes capacités se sont déployées sans que je le veuille vraiment. Et quand tout s'est absolument mis en place pour que je commence à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça a été quelque chose d'important. J'ai justement, à un moment, pendant 1 an et demi, pratiqué un cours en miracle. J'ai fait les exercices. Je pense que ça a été pour moi une étape extrêmement importante et que ça m'a énormément permis de raffermir ma foi. J'ai aussi énormément travaillé sur le fonctionnement de notre société, notamment parler de la politique et de l'histoire. Et ça a été extrêmement violent, ça a été un travail extrêmement intense de plusieurs mois, voire plusieurs années. Je me détache de plus en plus de ça. Mais en tout cas, ça a été pour moi un biais très important, puisque j'ai vraiment travaillé ça dans ce que je vois, c'est pas le fonctionnement d'une personne ou d'un groupe, c'est juste le fonctionnement de l'être humain et c'est juste mon fonctionnement. Et c'est juste en miroir. Je sais qu'il y avait des fois où, plein de fois même, où j'ai eu envie de m'engager, d'agir, de lutter, de signer des pétitions. Et à chaque fois, grâce à Dieu, je sentais vraiment qu'on me prenait par les épaules et qu'on me disait non mais stop, c'est juste toi que tu regardes. Ça m'a permis de remettre pas mal de choses à l'endroit. Je sais qu'au niveau de mon ego, la manière de voir le monde est complètement à l'opposé d'il y a encore 5 ans. Tout a changé, ça a redressé beaucoup de choses. Je sais que travailler aussi au niveau de l'histoire, véritablement, ça m'a permis de me réenraciner. Une autre étape importante, ça a été la rencontre avec Jean-Claude Carton, qui était pour moi vraiment miraculeuse, puisque il est à la base de mon cheminement, et que quand je l'écoutais, j'aurais jamais pu imaginer qu'il m'interviewait un jour, et depuis, il est plus là. Et alors c'est marrant parce que moi, mon chemin n'est pas du tout sur la forme, et je travaille pas du tout avec les entités, les anges et tout, c'est pas du tout mon biais. Je dis pas que c'est le bon biais, mais ce n'est pas mon biais. Mais il n'empêche que souvent Jean-Claude vient me voir, donc c'est assez marrant. Et il est toujours aussi marrant d'ailleurs, et il a toujours son fort tempérament. D'autres moments importants, ma rencontre avec Jésus. Ça a été quelque chose d'extrêmement fort pour moi et je m'y attendais pas du tout. Et j'ai eu juste après ou quasiment en même temps aussi la découverte d'un maître spirituel que je partage beaucoup sur Facebook qui s'appelle Ching Hei, à qui je dois énormément. Elle a changé mon mode d'alimentation. En tout cas, elle m'a permis de placer quelque chose d'important pour moi. Elle m'a connecté à la lumière de Dieu. Elle m'a, au printemps dernier, sans que, voilà, très rapidement, et elle m'a connecté au son de Dieu. Alors, pour précision, je ne l'ai jamais rencontré, hein, j'ai juste écouté ses vidéos. Ouais, la rencontre avec Ching Hai était super importante. Et puis, dans la suite, mon déménagement, le changement de région, où tout s'est fait en 1 mois et demi, où Jésus m'a donné la date où j'allais trouver ma maison. Ça a été une expérience de ouf. Et après, j'ai continué à découvrir qu'en fait, ma maison, il n'y avait pas que ma maison. Je louais plein de terrains autour, avec plein de cadeaux autour, et je suis dans un village qui est waouh, trop super. Et voilà, ça a été extrêmement important. Après, ce que je sais, c'est que moi, je fonctionne par cycle de 3 mois. On retombe sur cette idée de vague. Tous les 3 mois, voilà, j'ai eu une expérience spirituelle super forte.
qui me nourrit et ce fait que je monte très haut et puis après je redescends tranquillou et puis je me pose pas trop de questions. Il y a des moments où je me sens pas du tout connecté et puis hop, 3 mois après ça remonte. Par exemple, là, je sais que le mois de novembre est un mois super important pour moi. Je fonctionne un peu comme les saisons, mais en fait on fonctionne tous comme ça. L'idée, je crois que c'est de retrouver ce rythme-là. On est comme des arbres. Revenir à ce rythme-là. Voilà, je crois que c'est un peu les étapes importantes sur mon chemin. L'autre question, enfin la question suivante, c'était Comment fais-tu pour te centrer et t'ancrer? rien. Euh, pour me centrer rien, il y a des moments où je me sens appelé à aller méditer. C'est vraiment, waouh, il faut que j'aille méditer. Moi perso, je pratique la Kuan-Yin méthode, qui est la méthode de Ching Hai, qu'elle m'a autorisé à transmettre. D'ailleurs, depuis qu'elle m'a autorisé, sa vidéo est plus disponible sur internet. Juste se poser, alors dans la posture la plus confortable pour soi. Moi perso, je m'allonge dans mon lit avec Casia, ma petite chatte, et je ferme les yeux et je me concentre sur mon troisième œil et j'attends juste que la lumière vienne. Et des fois la lumière vient, la lumière ne vient pas. Et puis j'ai un peu modifié cette méthode, en tout cas je me la suis appropriée. Ce que je peux faire aussi, c'est quand je sens que j'ai une zone du corps qui travaille, qui est en mouvement, ou un chakra qui travaille, qui est en mouvement, bah, je me concentre juste sur ce qui est là. Et je laisse faire, j'attends en fait. Je ne cherche pas à modifier les choses, et puis ça, je vais le faire 20 minutes, une demi-heure. Et en moyenne, je vais le faire, je sais pas, 2-3 fois par semaine, à peu près. En tout cas, c'est vraiment quand je me sens appelé. Il n'y a pas de règle. Il y a des moments où il faut que j'aille méditer, donc je lâche tout et j'y vais. Et ça m'apporte beaucoup d'énergie, et après, je me sens centré. Mais je ne le fais pas dans une idée de je vais me centrer, en fait. C'est juste je me sens appelé. Et alors, pour m'ancrer, alors là, il y a une petite distinction. Moi, j'en ai pris conscience à travers mes consultations. Je pense que tu veux parler de s'enraciner. On est tous super mal enracinés. Et comme on n'est pas enraciné, on s'ancre. La manière dont moi je vois ça, c'est comme si autour des pieds, on mettait des cordes, des bouts de métal, etc. pour pas décoller en fait. Et le but, c'est vraiment effectivement de s'enraciner comme un arbre. Et plus on s'enracine, plus les ancrages s'en vont. Je sais que pour ma part, par exemple, la cigarette est un ancrage. Voilà, j'avais eu cette vision-là où j'avais les pieds dans du goudron en fait. Voilà, comme j'étais pas enraciné, bah, le meilleur moyen que j'avais trouvé, c'était de fumer. Et pour avoir les pieds dans du goudron. Si je réfléchis juste au mot, Sophie, s'ancrer, c'est l'ancre d'un bateau. C'est un bateau qui est sur la mer et il y a des vagues et il tangue dans tous les sens, donc il a mis un truc bien lourd qui est posé sur le sable dans le fond. Et voilà, c'est pas super agréable, on a un peu mal au cœur et on est un peu ballotté dans tous les sens. S'enraciner, c'est vraiment l'arbre. Quand l'arbre est enraciné, le tronc ne bouge pas. Il peut se passer n'importe quoi, hormis une immense tempête. Le tronc ne bouge pas et c'est juste les feuilles et les branches qui vibrent et qui suivent le vent. C'est pas du tout la même chose. Ce qui me vient, c'est déjà, rien que le fait d'entendre cette distinction pour toi, ça va déjà te permettre de t'enraciner. Voilà. La question suivante, c'est Comment aider notre corps? Je sais pas trop ce que ça veut dire. euh, Ah oui, pour aider à la guérison par exemple. Non, attends. ouais. Question suivante. Comment aider notre corps? Pour aider à la guérison par exemple, tu as une idée imagée pour nous expliquer? Ah, ce qui me vient, mais c'est juste faire du bien et être à son écoute. On n'est pas, moi le premier, du tout à l'écoute de notre corps. On est tout le temps dans le blabla mental, particulièrement nous les occidentaux. Juste être à son écoute, l'accueillir et l'accepter tel qu'il est, et lui faire vachement bien. Prendre des bains, être tout le temps en jogging. Voilà. Et tant que faire se peut, bien se nourrir, le faire respirer, le faire marcher, l'écouter, c'est tout simple. Hein. Voilà. La question suivante de Sophie, c'est Euh, Quel est ton rêve? Quels sont tes rêves? bah, que ça continue. Me rapprocher de Dieu, du divin en moi, du processus divin.
Ouais, continuer, c'est tout. J'ai pas spécialement de rêve. Après, c'est des petits trucs du quotidien, pas très intéressants, hein, qui peuvent passer en fait. J'ai pas vraiment de rêve. C'est cool quoi. Est-ce que tes capacités évoluent, tes perceptions? Ouais. Euh, je vais te donner une image qui est sur la question de la vérité, c'est lié. La vérité, c'est comme une baignoire pleine d'eau qui se fissure. Quand il y a une petite fissure, rien peut arrêter l'eau de se déverser. Les capacités, c'est pareil. Ça avance, voilà, ça se déploie, c'est de plus en plus fin. Il y a des fois où moi j'ai le sentiment de beaucoup moins bien capter, mais je ne me pose pas la question, tout est parfait, c'est que ça doit être comme ça et que c'est sûrement en travaux et que voilà. J'ai aussi cette image de c'est un peu comme un muscle, c'est-à-dire que plus on utilise ce potentiel-là, bah, plus ça se déploie. Voilà, donc oui, ça évolue. La peur, comment elle m'amadouer quand elle est là? Là aussi, c'est l'accepter. Alors tu verras dans une autre vidéo par rapport à l'argent, euh, juste accepter qu'elle est là. Il y a un collègue à moi qui est décédé aujourd'hui, c'est Eric Hamel, qui disait que la peur, c'est comme des petits bébés qui pleurent. Euh, Si je te mets dans les bras, Sophie, un petit bébé qui pleure, je ne pense pas, en plus vu ton métier, que tu vas aller le mettre dans un placard et passer à autre chose. Sachant que si tu ouvres la porte du placard, il va y en avoir encore plus. Et si je te mets un petit bébé dans les bras, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas l'écouter, tu vas essayer de ressentir ce dont il a besoin et tu vas le câliner. C'est juste ça. Et ce qu'on fait tous beaucoup dans nos vies, c'est qu'on laisse ce petit bébé décider. Mais si je te mets un petit bébé dans les bras et que tu te dis c'est lui maintenant qui va décider, à mon avis, vous n'allez pas aller bien loin, ça va être la catastrophe. N'oublie pas que c'est toi qui t'occupes du petit bébé, c'est pas du tout lui qui a le pouvoir. Voilà, c'est là aussi très très simple, mais accueille et laisse-toi traverser. Alors une autre métaphore, mais accueille et laisse-toi traverser par ces peurs-là. C'est pas grave et c'est normal, on a tous des peurs. Et là, j'y reviens aussi, même les maîtres spirituels. Je parlais de Ching He avant. Ching He, elle dit que quand elle va à 3 heures du matin dans une forêt, dans les montagnes, avec sa petite chaise pour aller méditer, bah, elle ne fait pas la maline. Voilà, les premières minutes. C'est normal, il y a des peurs. C'est la dualité. Tant qu'on sera là, on aura des peurs. Mais il ne faut pas leur donner du pouvoir et... Comment te dire? Plus tu vas regarder tes peurs, plus tu vas les alimenter, ça va prendre de la place dans ta vie. Et plus c'est elles qui vont décider. Donc, juste accueillir, ok, elles sont là et je me laisse traverser par ça. Et après, je passe à autre chose et je fais mon business. Voilà, c'est tout. La question suivante de Sophie, je sais pas s'il y en a encore beaucoup de sa part. C'est pas un problème, Sophie. Un lieu qui te fait du bien, s'apaiser nous-mêmes pour apaiser le monde. Un lieu qui me fait du bien. J'ai envie de te dire mon lit, mais parce que c'est le lieu où je médite et c'est le lieu où je suis près de la lumière et du son. Au niveau de mon corps, mon bain. Et ce qui serait cool, c'est que le lieu qui nous fasse tous du bien au quotidien, c'est notre corps. Parce qu'on est toujours dans notre corps. Je suis toujours chez moi, puisque je suis toujours dans mon corps. Voilà. Et à nous apaiser pour apaiser le monde, bah ouais. Effectivement, le monde c'est un miroir. La guerre qu'on voit à l'extérieur, c'est la guerre à l'intérieur de nous. C'est surtout la guerre au niveau de notre ego. Ce que je crois, moi, c'est que on est dans une expérience et dans un moment de l'expérience où l'ego a de moins en moins de place et c'est comme si dans une même pièce, il y avait plein de meubles et que les murs étaient en train de se rétrécir. Donc les meubles commencent à se chevaucher et ça commence à être le bordel. Le but, c'est justement de quitter la pièce au fur et à mesure, tranquillou, parce que je crois que ça va continuer à se resserrer et que ça va être de plus en plus tendu, mais c'est un merveilleux cadeau, c'est justement pour nous inviter à quitter la pièce. On va y arriver. Sophie a d'autres questions? On passe à une suivante. Un conseil, pour terminer, un conseil qui te vient pour les créateurs que nous sommes, bise. Arrêter de créer, se retirer et laisser la vie créer.
Là, j'ai l'image de la permaculture qui me vient. L'idée de la permaculture, l'objectif, c'est vraiment juste laisser la nature faire et l'humain doit juste chercher à un tout petit peu équilibrer les choses. Et plus il avance, moins il a besoin d'équilibrer et moins il a besoin de faire. C'est l'ego qui crée et moi, personnellement, je trouve pas ça très intéressant. Pour ma part, j'essaye de pas trop créer parce que quand la vie crée pour moi, c'est encore mieux que ce que moi je veux. Donc, j'essaye de faire comme ça. Après, ça veut pas dire que j'y suis à 100%. Hein. Voilà. C'est un peu violent comme réponse, mais c'est ma réponse.